Avec l'interdiction d'ouvrir leur établissement au public depuis des mois en raison de la crise sanitaire, de plus en plus de restaurants décident de passer outre les mesures et d'ouvrir discrètement leur table à des initiés. En France, les restaurants clandestins se multiplient. Bah écoute, il faut savoir se réinventer. Oui. Quand il y a des pandémies, quand il y a des guerres, etc., il faut savoir se réinventer. Pour accéder à ce restaurant huppé, il faut entrer dans cet immeuble situé dans les beaux quartiers parisiens. L'adresse n'est connue que de quelques privilégiés. Ces deux clients restent évasifs quand on leur demande notre chemin. C'est ici le il semblerait. Car déjeuner ici est illégal. monsieur, bienvenue. Nous décidons de réserver une table pour ce soir, mais avant il faut montrer patte blanche. Vous venez de la part de... Tout le monde me disait il faut que tu crées un club au Palais Vivienne. Une sorte de société secrète. Société, oui, secrète ou pas, mais enfin avec des gens de la société civile, avec des politiques, avec des écrivains, avec des journalistes, avec des amoureux de l'art. Je veux du melting pot. On a le droit de prendre des photos avec Dieudonné, mais c'est vrai que ça implique beaucoup de choses. Et je dis, c'est drôle, on a fait des photos hier avec Élie, et il m'a demandé de faire une photo. Et j'ai fait une photo comme j'en fais des dizaines tous les jours, et j'ai pas vu Oma Hamal. J'ai même fait, écoute, je crois que j'ai même fait une photo j'ai rencontré un jour Alexandre Benalla, j'ai fait une photo avec Alexandre Benalla. Bon, elle n'avait pas sorti celle-là, mais... vous savez, le nombre de gens qui me demandent en photo et que je sais absolument pas qui c'est, regardez mon ami Jean-Luc Reichmann qui a fait des photos aussi avec... Enfin, il y a eu aussi, comment ça s'appelle, Omar Sy qui a fait des photos avec Weinstein. Bon, là, moi je savais pas qui... Enfin, Dieudonné, on sait qui c'est quand même. Bien sûr. Mais vous dites, j'étais à un anniversaire. Oui. C'était l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Oui, tout à fait. J'y suis allé, tu sais pourquoi? Parce que ça faisait 3 mois et demi que j'étais pas sorti de chez moi. C'était le premier confinement et on me dit il y a un anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Oh génial, j'y super, on va avoir du monde. Parce que moi je suis comme ça. C'est horrible quand on vous traite d'antisémite, des trucs. Merde, je suis pas antisémite moi. Excusez-moi. J'ai une mezouza à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain, Michael Kramer, enfin tous mes amis, et depuis 24 heures on dit que des saloperies, c'est horrible. En plus je suis gay, je suis homosexuel. Pierre-Jean Chalençon ne fait pas qu'accumuler, il vit au travers de sa collection napoléonienne. Si vous aimez Napoléon, c'est simple. Un conseil, allez vous installer, cher Pierre-Jean Chalençon. Vous aurez l'impression de vivre avec Napoléon tous les jours. Regardez. J'ai fait cette statue de Napoléon pour qu'elle soit léguée à vos fils. Lègue à ton fils cette statue de Napoléon. Montre à ton fils que tu as osé admirer celui qui est trop grand pour ceux de notre temps. Montre à ton fils qu'il y avait encore assez de vie et de bêtises en toi pour oser. Si vous saviez le nombre de statues que nous avons vendues. Le soir, c'est les menus à partir de 160 €. Et qui vont jusqu'à 490 €. Une clientèle fortunée, car le chef est peu connu du grand public, mais proche des stars. J'ai refusé le restaurant clandestin. Si c'est pour me retrouver qu'avavec des riches, c'est pas la peine. Les restaurants clandestins, c'est un truc de riche. Tu sais, t'as des juges, des acteurs, des ministres qui dînent ensemble dans une cave en buvant du Saint-Émilion. Tu sais, ils sont là. Est-ce que vous savez ce que c'est un SMIC? Moi non plus. On parle de hors-la-loi qui mange du caviar à une période où jamais autant de monde en France depuis des décennies n'a fait la queue devant les banques alimentaires. Nous sommes chez Christophe Leroy, mon grand camarade, et j'apporte aujourd'hui une truffe exceptionnelle qu'on m'a envoyée de l'Île-sur-la-Sorgue dans une serviette bleu, blanc, rouge. Du coup, nous, on voit ces images avec cette file d'attente qui est assez impressionnante. Ouais. C'est quelque chose qui est
inédit, ça illustre la précarité aujourd'hui des étudiants. C'est terrible, ce qui se passe maintenant, c'est terrible. Pourquoi tu viens bénéficier de cette aide? C'est vraiment hyper important, urgent aujourd'hui? Oui, un petit peu, oui, parce qu'effectivement, là, mon frigo, il est vide depuis lundi et ça commence à devenir difficile, effectivement. Et puis là, j'essaie d'avoir j'ai un travail, mais c'est pas évident avec le Covid de le garder, quoi. Avant, je travaillais tous les jours, maintenant, c'est 2-3 fois par semaine. Et je pense que les étudiants ne sont pas suffisamment protégés. Et nous, on en voit les manifestations très concrètes et on leur vient en aide. Mais on pense qu'il y a une responsabilité importante du gouvernement aussi pour nous épauler dans le travail qu'on fait de terrain pour qu'il n'y ait plus de précarité alimentaire chez les étudiants. Comment c'est possible en France, quoi? Christophe et moi allons organiser des déjeuners, des dîners d'exception. Donc il faudra absolument venir au Palais Vivienne. Dans la salle, pour plus d'intimité, les volets sont fermés. Le service est haut de gamme. Pourtant, le personnel ne respecte pas les gestes barrières. On n'a pas de masque. Bon, les clients non plus d'ailleurs. Les gens qui viennent ici, en fait, retirent le masque. Il n'y a pas une fois que vous passez la porte, il n'y a plus de Covid. Donc les gens se sentent à l'aise. Ça, c'est un club privé. Les gens se sentent comme chez eux. Et il est là le problème. C'est que pendant que tout le monde est en train de péter un câble, face à des mesures absurdes, de perdre sa source de revenus, sa santé mentale, certains se payent le luxe d'oublier que le Covid existe. Des rassemblements quotidiens ont lieu midi et soir, comme cette fête payante organisée hier dans un lieu privé de la capitale, 220 € la soirée, caviar et champagne. Sur ces images que nous nous sommes procurées, une quarantaine de convives, sans masque, certains se font la bise. Oh, sire, je vais pas vous raconter de conneries, ça a eu arrivé qu'il y en ait un ou deux qui vomissent son vin par terre. Mais bon. Aujourd'hui, c'est close-up au Palais Vivienne, les amis, et je pense que ça a bien plu. Alors moi vraiment, je n'ai qu'une envie, c'est de revenir. Surtout avec Vincent. Je sais pas si c'est de naissance ou quoi, mais moi, la vue du bourgeois, ça me fait de l'aérophagie. Il y a encore quelques jours, malgré l'interdiction, Stéphane continuait à servir en salle ses clients. Un restaurant fantôme, volet fermé, insoupçonnable depuis la rue. Le vendredi 29 janvier, ils sont une vingtaine attablés quand les gendarmes débarquent. Je préviens tous mes clients de se lever et de prendre la fuite. Donc j'ouvre la fenêtre ici. Tout était fermé comme ça avec les volets. J'ouvre les volets et je leur demande de partir par la fenêtre. Et pourquoi vous avez eu ce réflexe? Pour pas qu'ils prennent une amende. Il y a quelques jours, c'est une brasserie à Paris qui était sommée de fermer ses portes en raison d'habitués qui prenaient leur repas à l'intérieur en pleine journée. J'ai pas le chômage partiel, moi. J'ai pas le RSA. Je suis dans la merde. Il est maintenant convoqué devant le tribunal d'Évry-Courcouronnes pour avoir exposé autrui à un risque immédiat de mort. On a des produits pour désinfecter les tables à chaque fois qu'ils passent. On a du gel à disposition. On met en danger personne. On leur donne un peu de plaisir, un peu de bonheur, et puis c'est tout. On leur met quoi en danger? C'est des personnes qui travaillent ensemble la plupart du temps. Dans le même temps, à Beauvais, 2 bars et un restaurant connaissaient le même destin pour avoir ouvert leurs portes à des clients et organisé des soirées clandestines. Des événements qui se répètent et qui ont même poussé Bruno Le Maire à mettre en garde ceux qui braveraient ces interdits. Ceux qui ne respectent pas les règles n'auront plus de soutien de la part de l'État. C'est vrai que tu t'es entretenu avec le gouvernement, avec une ministre notamment concernant la crise sanitaire et les personnes qui ne sont pas salariées. Ben oui, parce que tu sais, j'ai beaucoup d'amis au gouvernement. Je crois que j'ai 4 ou 5 copains ministres, hommes ou femmes. Nous avons contacté l'organisateur de ce dîner illégal. Ce collectionneur renommé se défend et dénonce une pratique généralisée. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins, avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. Un certain nombre de ministres dans des restaurants clandestins. Alors, il faut rappeler qu'à ce stade, il n'y a aucune véritable information, juste ce bout de témoignage anonyme qui plus est. De temps en temps, il y a un type, enfin je veux dire un chevalier ou deux qui vient prendre une petite coupette.
Mais cela nourrit un sentiment d'injustice, l'impression que certains profitent d'une forme d'impunité. Actuellement, le hashtag « On veut les noms » est relayé des milliers de fois sur Twitter. Les noms, vous savez, moi je... Vous avez pensé à Pierre? Parce que c'est très joli de voir, enfin ça brûle. Qui? Je connais bien Jean-Baptiste Lemoyne, qui est un copain, Riester, que j'adore, Franck Riester. Roselyne Bachelot, c'est une personne que je connais depuis quand même quelques années maintenant, que j'apprécie énormément. Je ne crois pas une seule seconde que des membres du gouvernement se rendent dans des restaurants clandestins, comme ça a pu être dit par cette personne anonyme, je crois. Je n'y crois pas une seconde. Et puis j'ai pas mal d'amis dans les ministères, en poste de communication, chez notre ami Attal. D'ailleurs, il doit venir dîner prochainement, notre ami Attal, que j'aime beaucoup. De Pierre-Jean Chalençon, collectionneur d'art, que l'on voit ici à côté de Brigitte Macron. Lamentable et débile, franchement. Franchement, quelle image on va ressortir de ça, nous les restaurateurs? On s'est battu avec mon groupe de travail pendant des mois pour obtenir des aides. On fait tout aujourd'hui pour essayer et faire en sorte d'avoir des réouvertures rapides et normales, on va dire. Et aujourd'hui, il y a une poignée d'individus qui salissent notre profession. L'indécence, elle est dans le fait qu'il y ait des menus à 160 balles proposés par des chefs cuisiniers des stars, pendant que la plupart des restaurateurs, ceux qui servent les gens normaux dans les brasseries et dans les pizzerias, eux se demandent s'ils pourront rouvrir un jour, alors qu'on leur a promis des réouvertures successives depuis des mois et que ces réouvertures, elles n'arrivent jamais. Et on montre ça aujourd'hui, il faudrait montrer peut-être en règle générale ceux qui respectent justement ces règles-là, ceux qui défendent tout ça. Et ils sont beaucoup plus nombreux, je peux vous assurer, que ces gens qui font tout et n'importe quoi. Non, c'est lamentable. Je suis vraiment très en colère par rapport à ça. J'ai demandé immédiatement au préfet de police de Paris d'enquêter sur les faits qui sont annoncés dans ce reportage. Soit ils sont faux et il ne faut pas jeter l'opprobre, évidemment, soit ils sont vrais et évidemment, sur le travail que pourraient faire les services de police, les personnes doivent pouvoir être poursuivies et j'imagine condamnées pour avoir organisé de telles soirées. C'est tout à fait inacceptable. Le fait de demander l'ouverture d'une enquête assez rapidement, est-ce que, paradoxalement, dans le même temps, ça n'a pas donné encore plus d'importance à quelque chose, à des affirmations qui, pour l'instant, ne s'accompagnent d'aucune preuve? Est-ce que ça ne peut pas être contre-productif? Il est évident que dans les plus beaux quartiers, y compris les plus beaux quartiers de la capitale, la règle est la même pour tout le monde. Et qu'il n'y a pas deux types de citoyens, avec ceux qui auraient le droit de faire la fête et ceux qui n'auraient pas le droit de le faire. Il faut respecter les règles sanitaires. On est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Non, pour retourner à l'école, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ah oui, mais comme ils savent pas ce que c'est, ils ont compris, on fait ce qu'on veut et nos libertés, elles sont au-dessus de celles de tout le monde. Faut bien faire une petite escapade de temps en temps, hein? Sinon on deviendrait fou. Hein? Tu sais, t'as 10 riches dans un resto clandestin, c'est les excentriques, t'as 3 pauvres qui parlent dans le métro, c'est les égoïstes. Et ils s'en défendent en plus en disant que tout le monde brise ou contourne d'une manière ou d'une autre les mesures de confinement. J'ai envie de dire, il y a une différence entre subir les décisions et les gruger et faire partie de la classe dominante et donc imposer les décisions aux autres et toi ne pas te sentir tenu par elles. Ça marche avec tout, hein. Tu sais, quand les pauvres baisent, c'est une tournante, quand c'est les riches, c'est une partie fine. Quand les pauvres grattent de l'argent, c'est de la fraude aux allocs, quand les riches grattent de l'argent, c'est de l'optimisation fiscale. Là, les gens sont en colère, il y a une vraie colère et ils demandent sur les réseaux sociaux, on veut les noms, on veut les démissions. Parce qu'ils voient qu'il y a un deux poids deux mesures, parce qu'ils pensent à cette boulangerie qui a dû fermer administrativement le lendemain alors qu'elle vendait les dernières baguettes qui leur restaient. Parce qu'ils pensent à ces personnes qui se retrouvent en garde à vue dès qu'on les prend sur le fait à faire des fêtes clandestines. C'est peut-être des gens très bien, Camelot, hein? Des gens très bien, ça se saurait. Et surtout, ils ne veulent pas qu'une fois de plus le scandale soit étouffé, comme ça a été le cas par exemple à Carpentras où on a surpris un commissaire et un magistrat et que l'affaire a été classée sans suite derrière. C'est ça qui choque les gens. En France, rien que sur l'année 2020, il y a 1 million de personnes qui ont basculé dans la pauvreté et qui sont venues s'ajouter aux 9 millions de pauvres que comptait déjà notre pays. Ça fait plus d'un Français sur 7. Et dans le même temps, les milliardaires français ont gagné 175 milliards d'euros sur la même période. Les scandales n'arrêteront pas tant qu'on n'arrêtera pas avec ce système qui permet ces scandales.
On peut considérer d'une certaine manière que l'affaire est close, hein, après ces propos de cet avocat qui dit donc que c'était de l'humour. Il dit il a toujours apprécié faire de l'humour, c'est ainsi que quand celui-ci précise qu'il dîne avec des ministres dans des restaurants clandestins, il manie avec brio le sens de l'absurde. Oh! Oh, beautiful! Have you guys heard this one? Mais c'était donc de l'humour, selon l'avocat de Pierre-Jean Chalençon, dont je vous ai raconté tout à l'heure la réaction, première réaction à cette affaire qui est désormais close. C'est le temps des crises riches, des usines fermées, délavées. C'est le temps des soupes populaires sous les trottoirs humides et glacés. C'est le temps du charbon froid qui ne brûle pas, cherchant la chaleur, la buée. Apparaît à chacun de vos pas les esprits périclites comme des ovocytes non fécondés. Les regards se durcissent, les silhouettes s'alourdissent. L'opinion se proclame reine et les soupirs s'affermissent. Les aiguilles sont tournées par les miliciens et les politiciens. Leurs mains déterminées caressent le cuir des souvenirs oubliés. Les prophéties se dressent fièrement parmi les cendres et les ombres. Les promesses seront bientôt la proie du temps et des décombres.